Ce livre audio ne t'est pas arrivé par hasard. Arrête-toi un instant et considère la chaîne d'événements qui t'a conduit jusqu'ici. Parmi tout ce que tu pourrais faire maintenant, parmi toutes les vidéos que tu pourrais regarder, parmi toutes les distractions qui se disputent ton attention, tu es là, tu écoutes ces mots. Ce n'était pas une coïncidence. Ton corps a envoyé un signal. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué consciemment. Peut-être que tu l'as confondu avec de la fatigue, avec du stress, avec ce malaise diffus que tu n'arrives pas à nommer, mais que tu ressens tous les jours. Pourtant, le signal a été envoyé et il a été entendu. Et ce livre est apparu. Il existe un principe ancien qui dit « Quand le élève est prêt, le maître apparaît ». Mais il y a une version plus profonde, une version que peu de gens connaissent. Quand le corps est prêt à guérir, la connaissance le trouve, pas le s'inverse. Ce n'était pas toi qui cherches la guérison. C'était la guérison qui te cherche. Et elle te trouve quand quelque chose en toi dit enfin « ça suffit ». Quand ton corps décide qu'il ne peut plus continuer comme avant. Quand tes cellules, épuisées d'attendre, envoient un message qui traverse des dimensions. Et ce message a été entendu ce soir. Ce que tu vas recevoir n'est pas une information ordinaire. Ce n'est pas une vidéo de bien-être de plus que tu oublieras demain. C'est un savoir resté caché pendant des siècles, réservé à ceux dont le corps est prêt à le recevoir. Pourquoi cacher? Parce que ce savoir est dangereux, pas pour toi. Dangereux pour les systèmes qui profitent de ta maladie. Dangereux pour ceux qui vendent des solutions externes à des problèmes internes. Dangereux pour une industrie qui a besoin que tu continues à chercher dehors, ce qui ne peut se trouver que à l'us intérieur. Ce savoir enseigne quelque chose de simple mais révolutionnaire. Ton corps n'a pas besoin d'être réparé de l'extérieur. La guérison la plus profonde arrive quand tu te souviens de ce que ton corps a toujours su. Chaque cellule de ton corps a la capacité de se régénérer si elle reçoit les bonnes conditions. Et ces conditions ne sont pas des médicaments, ni des traitements. Ce sont des mots, des instructions, des ordres que ton corps reconnaît et qu'il exécute quand ils arrivent au bon moment, de la bonne manière, dans le bon état. Ce moment, c'était maintenant. Cette manière, c'est celle-ci. Et tu entres dans cet état-là, tout de suite. Tu n'as rien de spécial à faire. Tu n'as pas besoin de te concentrer, ni de faire un effort, ni même de te souvenir de ce que tu entends. Ce livre audio a été conçu pour agir en toi, même si ton esprit conscient ne participe pas, même si tu t'endors, même si ton attention s'y t'échappe. Ton corps continuera à recevoir, parce que ton corps a demandé cela. Et ce que le corps demande, le corps le reçoit. Les anciens savaient que certains textes ne pouvaient pas être lus par tout le monde. Non parce qu'ils étaient interdits par une autorité extérieure, mais parce qu'ils ne fonctionnaient que pour la bonne personne au bon moment. Le même texte pouvait être vide pour les uns et une transformation totale pour les autres. La différence ne s'était pas dans le texte, elle était dans celui qui le recevait. Si tu es là, si ces mots entrent dans tes oreilles maintenant, c'est parce que quelque chose en toi a reconnu que tu étais prêt, pas ton esprit conscient. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui sait des choses que tu ne sais pas, quelque chose qui attendait ce moment depuis longtemps. Ton corps est prêt, et maintenant la connaissance est arrivée. Ce qui suit ne pète pas un livre audio ordinaire, c'est une transmission, une activation, un rappel de vérité que ton corps connaît, mais que ton mental a oublié. Chaque chapitre est une clé qui ouvre une porte intérieure. Tu n'as pas besoin de comprendre les clés, tu as seulement besoin de les laisser tourner. Permets-le. Relâche le besoin d'analyser. Relâche le besoin de juger si c'était vrai ou non. Écoute, simplement, ton corps fera le reste. Le livre qui te trouve est arrivé. Et sa première instruction est celle-ci. Fais confiance. Chapitre 1, le signal que ton corps a envoyé. Il y a eu un moment. Peut-être il y a quelques jours. Peut-être il y a des mois. Peut-être il y a des années. Un moment où ton corps a commencé à parler plus fort. Pas avec des mots. Les corps ne parlent pas avec des mots. Ils parlent avec des sensations, avec des gènes, avec cette fatigue qui ne part pas, même quand tu dors, avec cette tension qui reste, même quand tu essaies de te détendre, avec ces symptômes qui apparaissent sans explication et disparaissent sans raison. Ton corps envoyait un signal, pas un signal disant « tout va mal ». Même si tu l'as peut-être interprété comme ça, c'était un signal disant « quelque chose doit changer ». C'était un signal disant « la façon dont tu vis n'est plus soutenable ». C'était un signal disant « il est temps de prêter attention ». La plupart des gens ignorent ces signaux. Ils les étouffent avec des pilules. Ils les couvrent avec leurs activités. Ils les nient avec des explications rationnelles. Le corps parle, puis il parle plus fort. Et il continue à ne pas écouter. Jusqu'au moment où le corps ne peut plus parler plus fort. Et il doit crier. Et les cris du corps
ce sont les maladies graves, les effondrements, les crises que son ne peut plus ignorer. Mais toi, tu es ici. Et cela veut dire que, quelque part, consciemment ou non, tu as entendu le signal avant le cri. Quelque chose en toi a dit « ça suffit ». Avant que ton corps soit obligé de te forcer à t'arrêter, quelque chose en toi a cherché, même si tu ne savais pas quoi. Et tu as trouvé cet endroit. Ton corps, tu t'as amené ici, pas ton mental. Ton mental, lui, a probablement des doutes maintenant. Il se demande si c'est réel. Il se demande si tu perds ton temps. Il se demande si tu devrais faire quelque chose de plus utile. C'était la nature du mental. Douter, questionner, analyser. Mais ton corps, lui, ne doute pas. Ton corps sait exactement pourquoi il est ici. Il sait qu'il a besoin de quelque chose que le mental ne peut pas lui donner. Il sait qu'il existe un type de guérison qui ne vient pas des hôpitaux, ni des pharmacies, ni des experts externes. Ça vient de l'œuf intérieur, ça vient du souvenir de ce que ton corps a toujours su, mais que la vie moderne lui a fait oublier. Le signal que ton corps a envoyé n'était pas seulement une demande d'aide, c'était une demande de retour, un retour vers quelque chose d'originel, une reconnexion avec une sagesse qui existait avant que tu apprennes à le s'ignorer, avant que tu enseignes que ton corps est une machine qui doit être réparée par des techniciens externes, avant qu'on te convainque que tu ne pouvais pas faire confiance à tes sensations. Ton corps se souvient d'une autre vérité, il se souvient d'un temps, avant le temps, codé dans ton ADN, un temps où les humains savaient s'écouter, où une gêne n'était pas quelque chose à supprimer, mais un message à déchiffrer, où le corps et la conscience travaillaient ensemble au lieu de s'ignorer. Ce souvenir ne s'est jamais disparu, il a juste été enterré sous des couches de conditionnement, sous des années où d'autres te disaient ce dont tu avais besoin, sous des décennies de méfiance envers ton expérience. Mais le souvenir est toujours là, dans chaque cellule, dans chaque tissu, dans chaque organe. Chaque organe qui sait exactement comment fonctionner, si quelqu'un lui rappelle comment faire. Cette nuit, nous commençons à nous souvenir, pas avec le mental. Le mental est trop lent pour ce type de souvenir, trop bruyant, trop rempli d'informations contradictoires. Le souvenir dont tu as besoin vient d'ailleurs. Il vient du silence, de l'espace entre les pensées, du moment où le mental se tait et où quelque chose de plus ancien peut parler. Ton corps écoute, maintenant. Même si ton attention divague, ton corps est là, présent, attentif. Il reçoit chaque mot, non comme une information, mais comme une instruction. Chaque phrase déclenche une réponse dans ton système nerveux, une petite cascade de signaux qui voyagent de tes oreilles jusqu'à chaque coin de ton être. Tu n'as pas besoin de le remarquer. Ces réponses se produisent sous le niveau de ta conscience, dans le même endroit où se font la digestion, la circulation, la respiration, dans ce territoire du corps qui fonctionne sans ta supervision. Ce territoire reçoit le message et il répond. Le signal que tu as envoyé est en train d'être répondu, pas avec des mots en retour, avec quelque chose de mieux, avec l'activation de processus endormis, avec la permission pour que ton corps fasse ce qu'il a toujours su faire, mais qu'il ne pouvait pas faire tant que tu étais en état d'alerte permanente, parce que c'était ça le problème, alerte constante, stress qui ne finissait jamais. Préoccupation qui enchaînait sans repos. Ton corps voulait guérir, il lui a toujours voulu, mais il ne t'avait jamais l'espace pour le faire. Il y avait toujours une autre urgence, toujours un autre problème. La guérison était remise à plus tard, à un après qui n'y t'arrivait jamais. Cette nuit, l'usta après est arrivé. Cette nuit, ton corps a la permission de ne plus être sur ses gardes, la permission de mettre son énergie dans la réparation au lieu de la défense. La permission de se rappeler ce que ça fait de fonctionner sans le poids constant du stress. Le signal a été envoyé, la réponse arrive. Et tout ce que tu as à faire, c'était continuer d'écouter. Chapitre 2. Pourquoi ce livre t'a trouvé, toi? Parmi toutes les personnes qui existent en ce moment, ce livre t'a trouvé, toi. Pas ton voisin, pas ton collègue, pas ce proche qui en aurait peut-être autant besoin, toi. Et il y a une raison qui dépasse les algorithmes et les recommandations. Une raison liée à la préparation, à la synchronie, à un principe qui gouverne l'univers, même si le mental rationnel refuse de l'accepter. Rien n'y arrive trop tôt. Tu as déjà essayé de guérir, peut-être plusieurs fois. Peut-être que tu as essayé des méthodes, lu des livres, suivi des conseils. Certains ont un peu aidé, deux autres pas du tout. Et tu t'y peut-être demandé « Qu'est-ce que je fais de mal ? Pourquoi pour des autres ça semble facile ? Et pour moi c'est si difficile ?» Tu ne faisais rien de mal, ce n'était juste pas le moment. La vraie guérison ne se force pas. On peut préparer le terrain,
planter des graines. Mais le moment de la floraison ne dépend pas de ta volonté. Il dépend d'une maturation intérieure qui avance à son propre rythme. Tu peux accélérer certaines choses, mais tu ne peux pas accélérer cette maturation. Elle a son propre calendrier. Et ton calendrier t'a amené ici. Tout ce que tu as vécu avant, les difficultés, les tentatives ratées, les nuits de frustration, tout ça faisait partie de la préparation. Ce n'était pas un échec, c'était le processus nécessaire pour que tu sois prêt à recevoir ce que tu reçois maintenant. Sans ce processus, ce livre ne serait que des mots. Avec ce processus, c'est une clé qui trouve sa serrure. Pourquoi toi et pas un autre? Parce que ton corps a atteint un point de décision. Il existe un moment dans tout processus où quelque chose doit changer. Pas forcément par choix conscient, par saturation. Le système ne peut plus continuer comme avant. Il s'effondre ou il se transforme. Il n'y a pas de troisième option. Tu as choisi la transformation. Peut-être que tu n'as pas vécu ça comme un choix. Peut-être que tu as juste senti que tu n'y avais plus d'option, que tu étais à bout, que n'importe quoi valait mieux que continuer ainsi. Mais ça, c'était le choix. Dire ça suffit, c'est choisir. Être ouvert à autre chose, c'était choisir. Être ici et continuer d'écouter, c'est choisir. Ton corps a choisi la guérison. Et quand le corps choisit, l'univers répond. Ce n'était pas de la pensée magique, c'est un principe qui opère tout le temps, même si tu ne le vois pas. Ton attention détermine ton expérience. Ce sur quoi tu te focalises s'amplifie. Quand ton corps a décidé qu'il devait guérir, il a commencé à filtrer la réalité autrement. Il a commencé à remarquer des choses que Phil ignorait avant. Il a commencé à être attiré par des lieux, des situations, des messages qui résonnaient avec cette décision. Ce livre était l'histoire de ces lieux. Peu importe comment tu es arrivé ici techniquement, que quelqu'un te lui ait recommandé, qu'il soit apparu sur ton écran, que tu l'aies cherché volontairement. Le mécanisme externe n'y a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la synchronie interne. Ton état interne a attiré cette expérience externe. Et c'est pour ça que ce que tu entends ici aura un effet différent sur toi que sur deux autres. Quelques feux qui n'étaient pas prêts peut entendre exactement les mêmes mots et ne rien sentir. Il peut analyser, critiquer, rejeter. Les mots rebondissent à la surface. Mais en toi, parce que tu es prêt, les mots trouvent un terrain préparé. Ils entrent plus profond. Ils activent quelque chose qui attendait d'être activé. Tu n'as rien de spécial à faire pour que ça arrive. Ça arrive déjà. Le simple fait d'être là, d'écouter avec un minimum d'ouverture, suffit. Ton corps fait le reste. Ton inconscient fait le reste. Les processus qui doivent s'y activer se activent tout seuls quand les conditions sont correctes. Et les conditions sont correctes. Pense à tout ce qui a dû s'aligner pour ce moment. Ton histoire, tes expériences, tes douleurs, tes recherches, les personnes que tu as rencontrées, les livres que tu as lus avant, tout t'a amené ici. Rien ne t'a été perdu. Chaque étape, même celle qui semblait des erreurs, te préparait à être prêt quand ce livre te trouverait. Et maintenant, tu es prêt. Pas prêt au sens d'être parfait. Pas prêt au sens d'y avoir tout résolu. Prêt au sens d'être ouvert. D'être arrivé au point où la résistance s'est épuisée. Où le besoin d'avoir raison a cédé devant le besoin d'y aller bien. Où tu peux écouter sans le filtre automatique de la méfiance. Ce livre t'a trouvé parce que tu pouvais le recevoir. Et ce que tu peux recevoir te transforme. Les prochaines heures seront différentes, pas parce que le contenu serait unique, mais parce que toi, tu es différent. Tu es dans un état de réceptivité que tu n'y avais pas avant. Et dans cet état, les mêmes mots qui auraient été du bruit autrefois deviennent un remède. Un remède que ton corps a demandé. Un remède qui est enfin arrivé. Écoute. Chapitre 3. Le savoir que fond a caché. Il y a eu un temps où les êtres humains savaient comment guérir. Pas avec des hôpitaux, pas avec des industries pharmaceutiques, pas avec des systèmes de santé qui facturent chaque service. Ils savaient guérir avec quelque chose de gratuit, accessible, disponible pour tous. Quelque chose que peu ne pouvaient pas contrôler, ni vendre, ni monopoliser. C'est pour ça que son lit a caché. Ce savoir n'a pas disparu parce qu'il était faux. Il a disparu parce qu'il était dangereux. Pas dangereux pour les gens. Dangereux pour les systèmes de pouvoir, pour les institutions qui ont besoin que tu restes malade pour exister. Pour les industries qui profitent de ta dépendance, ce n'est pas une conspiration, c'est une économie simple. Si tu savais que ton corps peut guérir seul, combien dépenserais-tu en solutions externes? Si tu comprenais que la plupart de tes malaises viennent de la façon dont tu vis et dont tu penses, et pas des agents externes, qui blâmerais-tu?
Si tu découvrais que les mots que tu te dis affectent ta santé autant que ce que tu manges, quels produits pourrait-on te vendre? Pour réparer ça, le savoir que Fonakaché est simple. Ton corps a été conçu pour guérir. Chaque cellule sait exactement comment fonctionner. Chaque organe connaît son rôle. Chaque système possède des mécanismes d'auto-réparation, intégrés depuis avant ta naissance. Tu n'es pas une machine défectueuse qui a besoin de réparation constante. Tu es un organisme intelligent, qui sait exactement quoi faire quand on lui permet de le faire. Le mot-clé, c'était « permettre ». Ton corps peut se régénérer, mais cette capacité est bloquée la plupart du temps. Pas par la maladie, par le interférence, par un mental qui n'arrête jamais d'envoyer des signaux d'alarme, par un système nerveux coincé en mode survie, par des émotions jamais digérées, qui s'accumulent dans les tissus. Le savoir caché enseignait comment retirer ces interférences, pas en ajoutant quelque chose de nouveau, en retirant ce qui est en trop, pas en cherchant la guérison dehors, en laissant la guérison émerger dedans. Ton corps n'a pas besoin que tu lui apprennes à guérir, il a besoin que tu arrêtes de l'empêcher de guérir. Les anciens guérisseurs comprenaient cela. Avant que la médecine devienne une industrie, il existait des personnes qui savaient travailler avec le corps et non contre lui. Ils ne voyaient pas la maladie comme un ennemi à détruire, ils la voyaient comme un message à déchiffrer. Ils ne cherchaient pas à supprimer les symptômes, ils cherchaient à comprendre ce que le corps essayait de dire à travers eux. Et ils utilisaient des outils qui paraîtraient ridicules à la médecine moderne. Des mots, des sons, du silence, des états de relaxation profonde où le corps pouvait enfin faire son travail. Ils savaient que la guérison ne se produit pas en état d'alerte. Elle se produit quand le système nerveux passe du mode survie au mode réparation. Et ils savaient faciliter ce passage. Ce savoir a été persécuté pendant des siècles. On lui a appelé sorcellerie. On lui a appelé hérésie. On lui a appelé superstition. Ceux qui le pratiquaient ont été brûlés, exilés, discrédités. Et peu à peu, le savoir a disparu du regard public. Pas complètement. Il a continué à se transmettre en secret, de maître à élève, dans des textes qui circulaient seulement entre initiés. Ce que tu entends maintenant vient de ces textes, pas dit un seul. Dessus une synthèse de sagesse qui traverse culture et époque. Savoir égyptien, grec, médiéval, oriental. Tous sont arrivés aux mêmes conclusions, par des chemins différents. Tous ont découvert que le corps humain répond à des influences subtiles que la science moderne commence à peine à reconnaître. Le pouvoir des mots sur la physiologie, l'effet de l'état mental sur la fonction cellulaire, le lien entre émotions non traitées et maladies physiques, la capacité du corps à se régénérer quand on lui donne l'espace adéquat. Rien de tout cela n'était nouveau pour les anciens. C'était seulement nouveau pour une civilisation qui a oublié, qui a échangé la sagesse contre la technologie, qui a cessé de faire confiance au corps et a commencé à faire confiance uniquement aux machines qui le mesurent. Cette nuit, tu récupères une partie de cette sagesse, pas toute. Ce serait impossible à transmettre dans un seul audio, mais l'est essentiel. Ce que ton corps a besoin d'est entendre. Pour commencer à se souvenir des clés qui ouvrent des portes, fermées depuis trop longtemps, ton corps reconnaîtra ces clés. Même si ton mental ne lui ait jamais entendu ça, ton corps t'en souviendra. Il existe un savoir dans tes cellules, plus ancien que ton histoire personnelle. Un savoir hérité de millions d'années d'évolution. Ce savoir répondra à ce que tu entends. Pas parce que c'était nouveau. Parce que enfin, quelqu'un lui rappelle ce qu'il a toujours su. Chapitre 4. Pourquoi ton corps a oublié comment guérir? Ton corps n'y a pas réellement oublié. Il est impossible d'y oublier ce qui est inscrit dans chaque cellule. La capacité de guérir n'était pas quelque chose que s'on apprend et que on peut perdre. C'était intégré. Aussi fondamental que respirer, aussi fondamental que digérer. Ce que tu es, ce qui s'est passé, ce n'était pas l'oubli. C'était l'interférence. Imagine une radio capable de capter n'importe quelle station. La radio fonctionne parfaitement. Le mécanisme est intact. Mais quelqu'un génère un bruit statique constant, tellement de bruit, que tu ne peux plus entendre aucune station clairement. Le problème n'était pas la radio. Le problème, c'est le bruit. Ton corps, c'est cette radio. Ta capacité à guérir est intacte. Elle ne s'est jamais été endommagée. Elle ne a jamais disparu. Mais il y a tellement de bruit que le signal de guérison ne passe plus. Les instructions que tes cellules devraient recevoir se perdent dans l'électricité statique. Sans instruction claire, le corps ne sait plus quoi faire. D'aider où vient ce bruit? De c'était un mental qui ne se tait jamais. Des pensées qui s'y enchaînent sans pause, du réveil jusqu'au sommeil.
et souvent même pendant le sommeil. Le mental moderne a été entraîné à penser sans arrêt, à analyser, à planifier, à se inquiéter. On appelle ça être productif. On considère paresseux de laisser l'esprit se reposer. Mais pour ton corps, cette activité mentale constante est du bruit pur. Chaque pensée crée une réponse physiologique, pas seulement les pensées intenses, toutes. Chaque inquiétude, même minuscule, envoie un signal à ton système nerveux. Chaque anticipation d'un problème futur libère des substances chimiques dans ton sang. Chaque retour sur une erreur passée tend des muscles qui devraient être détendus. Multiplie ça par des milliers de pensées par jour, des milliers de petites alarmes, des milliers de microdoses de stress, des milliers de tensions qui s'accumulent. Individuellement, rien ne semble grave. Collectivement, ça crée un état permanent d'activation. Et ton corps interprète ça comme une menace constante. Et un corps en état de menace ne peut pas guérir. C'est de la biologie simple. Quand le système nerveux détecte un danger, il active la réponse de survie. Toute l'énergie disponible est redirigée vers ce qui sert à fuir ou combattre. Le cœur accélère, les muscles se tendent, la digestion ralentit, le système immunitaire se met en veille, la régénération cellulaire s'y arrête. Toutes ces fonctions pourtant essentielles sont mises en attente. Parce que, du point de vue du corps, réparer n'y a aucun sens. Si tu es sur le point d'être dévoré, d'abord survivre, ensuite réparer. C'était une logique parfaite pour une menace réelle qui dure quelques minutes. Mais tes menaces ne sont pas réelles et elles ne durent pas quelques minutes. Tes menaces sont des pensées, des soucis du travail, la peur de l'hiver à venir, des conflits, l'anxiété financière. Ce n'était pas un lion qui te poursuit. Mais ton corps ne fait pas la différence. Il reçoit les alarmes et il répond comme il est programmé. Mode survie, mode réparation, suspendu. Et ainsi passent des jours, des semaines, des mois, des années. Ton corps attend le moment sûr pour guérir, un moment qui n'y arrive jamais. Parce que le mental ne cesse jamais de produire des alarmes. Le dommage s'accumule, les toxines s'accumulent, la tension s'accumule. Jusqu'à ce que le système commence à faiblir. Pas parce que il est défectueux, parce que il ne s'est jamais eu l'occasion de faire sa maintenance. Et il y a une autre couche d'interférence, les émotions non traitées. Chaque émotion est faite pour traverser ton corps. Elle arrive, elle se ressent, elle s'exprime, elle repart. C'était le cycle naturel. Mais la vie moderne ne permet pas ce cycle. On t'a appris que certaines émotions sont inacceptables, que les adultes ne pleurent pas, que la colère est dangereuse, que la peur est une faiblesse. Alors tu as appris à arrêter le cycle, à avaler les larmes, à supprimer la rage, à faire comme si tu n'y avais pas peur. Et une émotion non exprimée ne disparaît pas. Elle se stocke dans les muscles, dans les organes, dans les tissus. Ton corps devient un dépôt de tout ce que tu ne t'es pas autorisé à ressentir. Chaque émotion stockée, c'est plus de bruit, plus d'interférence entre toi et ta capacité naturelle de guérir. Ton corps est si occupé à porter ce poids qu'il ne lui reste plus d'énergie pour se régénérer. Il est si contracté pour se protéger de ce que qu'il garde, que Phil ne peut plus se relâcher assez pour réparer. Mais rien de tout ça n'est permanent. Le bruit peut s'y arrêter, les émotions peuvent se traiter, les alertes peuvent céder. Ton corps n'y a pas oublié comment guérir. Il a juste besoin d'un espace où le bruit se calme assez pour que le signal de guérison soit à nouveau audible. Cet espace, c'est celui que nous créons maintenant. Pendant que tu écoutes, le bruit diminue. Pas parce que tu fais quelque chose de spécial, parce que tu ne fais rien. Tu ne résous pas de problème. Tu ne fabriques pas de nouvelles alarmes. Tu écoutes. Et dans cet acte simple, sans effort, le bruit commence à tomber. Ton corps le remarque. Même si toi tu ne le remarques pas, ton système nerveux enregistre, les alarmes se sont arrêtées. Et peut-être, juste peut-être, il est enfin sûr de réparer. Ce peut-être suffit. Chapitre 5. Le état où la guérison se produit. Tu ne peux pas guérir dans n'importe quel état. Tu ne peux pas digérer en courant. Tu ne peux pas dormir en étant sur le qui-vive. Et tu ne peux pas te régénérer tant que ton système nerveux est en mode survie. La guérison demande un état précis, un état que ton corps connaît très bien, mais qu'il atteint rarement dans la vie moderne. Les anciens lui donnaient différents noms, état de repos, état réceptif, état de grâce, différentes cultures, différents mots. Mais la même réalité, un état où l'adaptivité mentale se calme, où le corps se détend profondément, où l'énergie habituellement gaspillée en vigilance et inquiétude devient disponible.
C'est là que la magie se produit, pas la magie surnaturelle. La magie de l'extraordinaire qui surgit de l'ordinaire. Des processus qui devraient se faire naturellement, mais qui sont constamment interrompus. Une régénération automatique si seulement quelqu'un arrêtait de lui s'empêcher. Pendant la journée, cet état est presque impossible. Trop de demandes, trop de stimuli, trop de responsabilités. Ton système nerveux est fait pour te garder alerte quand tu es actif. Il fait son travail. Mais la nuit, c'était différent. La nuit est faite pour les autres modes. Le mode où la vigilance cesse, où les muscles lâchent, où le cœur ralentit, où le corps peut enfin faire ce qu'il a repoussé toute la journée. Nettoyer, réparer, régénérer, consolider. Le problème, c'était que beaucoup de gens amènent le jour dans la nuit. Ils amènent les soucis au lit. Ils amènent le téléphone et ses alertes. Ils amènent le mental et ses boucles. Et même si le corps est couché, même si les yeux sont fermés, le système nerveux reste en mode diurne, vigilant, tendu, sur ses gardes. C'est pour ça que dormir ne suffit pas. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé parce que ton corps était couché, mais ton système nerveux ne s'est jamais mis en mode réparation. Tu as bougé, tu as rêvé d'être poursuivi, tu as serré les dents, tu as contracté les muscles. Et au réveil, rien n'y a été réparé. Les états de guérison est plus profond que le sommeil ordinaire. C'était un état où la confiance remplace la vigilance. Un état où le corps sait, pas croit, mais sait que Phi est en sécurité. Et quand il sait ça, il lâche complètement. Et il met toute son intelligence au service du retour à l'eau et s'équilibre. Cet état ne se force pas, il se permet. Et il est une des manières de le permettre, c'est ce que tu fais maintenant. Écouter sans effort, recevoir sans analyser, ne pas te demander sans cesse si c'est vrai ou faux, si ça marche ou pas, si tu devrais faire autre chose. Écouter sans résistance, c'est une porte. Parce que quand tu écoutes sans résistance, tu arrêtes de produire de nouvelles pensées. Tu arrêtes de produire du bruit. Et dans cette pause, le bruit déjà présent se dissipe. Comme un lac qui se calme quand tu arrêtes d'utiliser des pierres. Tu n'as rien à faire pour le calmer. Tu dois juste arrêter de le perturber. Ton corps reconnaît ce calme. Il possède des capteurs internes qui surveillent ton état. Quand il détecte que le bruit mental baisse, que les muscles se relâchent, que la respiration devient plus lente, ils envoient un message. Le message dit « c'est sûr, on peut réparer ». Ce message est peut-être en train de partir maintenant. Tu ne as pas besoin de le sentir. Il part depuis le niveau où ton corps agit sans toi. Le niveau où il décide combien de fois ton cœur bat, combien de enzymes ton estomac produit. La décision de guérir se prend au même endroit. Ce ne fait pas toi qui la prends consciemment. C'est ton corps. Ton travail n'est pas de décider. Ton travail est de créer les conditions pour que ton corps puisse décider. Et tu es en train de créer ces conditions. À chaque minute où tu écoutes, au lieu de te s'inquiéter. À chaque moment où tu permets, au lieu de forcer. À chaque respiration qui ralentit sans que tu la contrôles. Tout ça dit à ton corps, tu es sûr. Le état où la guérison se produit. N'était pas un endroit où tu arrives. C'était un endroit où tu cesses de résister. C'est ce qui reste quand tu retires ce qui empêchait la guérison. C'est un état d'origine. L'état que tu avais bébé quand tu dormais sans inquiétude avant que le monde ne t'y apprenne. Être toujours en alerte. Ton corps s'y en souvient. Et cette nuit, pendant que tu écoutes, il retrouve le chemin pour y revenir. Chapitre 6. Les mots que ton corps reconnaît. Ton corps ne comprend pas tous les langages. Tu peux lui parler en espagnol, en anglais, dans n'importe quelle langue. La plupart du temps, ce que tu dis n'y aura pas d'effet. Ton corps entendra les sons, mais il ne réagira pas. C'était ton mental qui traite ces mots, pas le niveau profond où se prennent les décisions corporelles. Mais il existe certains mots que ton corps reconnaît. Des mots anciens, des mots simples, des mots qui ne sont pas besoin d'explication, ni de contexte, parce que Pile parle directement, au niveau le plus profond de ton être. Ce ne sont pas des mots magiques au sens enfantin, ce sont des mots qui déclenchent des réponses, parce que Phil y sont reliés à des fonctions que ton corps sait déjà accomplir. Ces mots sont des verbes, pas des explications, pas des arguments, des verbes simples. Des ordres directs. Ton corps ne traite pas les phrases complexes. Il ne pèse pas des preuves. Il n'y analyse pas. Mais il peut recevoir une instruction simple et le exécuter. Régénère. Ce mot vient décentrer en toi. Ton mental lui a entendu comme un son. Mais plus profond, quelque chose a répondu. Tu ne peux pas le sentir directement. Ça se passe là où ton corps agit sans ton contrôle.
Mais le mot a été reçu et une réponse s'était déclenchée. Relâche, encore une instruction. Elle n'y a pas besoin d'y explication. Pas besoin de savoir quoi relâcher, ni comment. Ton corps sait. Il sait quelle tension il maintient. Il sait quelles contractions ne sont plus nécessaires. Il avait juste besoin d'une permission. Calme. Ce mot ne s'y adresse pas à ton mental. Il s'adresse à ton système nerveux. Ton mental peut douter, penser autre chose, se échapper. Ça n'a pas d'importance. Les vies instructions n'est pas pour lui. Elle est pour le système, qui régule ton rythme cardiaque, ta pression, ta respiration. Et ce système entend. Et il répond. Les anciens guérisseurs connaissaient ces mots. Ils les utilisaient avec précision, pas au hasard, pas comme une répétition vide. Ils les disaient au bon moment, de la bonne manière, quand le corps était dans le bon état pour les recevoir. Le bon moment, c'était maintenant. La bonne manière, c'était celle-ci, douce, sans urgence, sans pression. Et le bon état, c'était celui dans lequel tu entres pendant que tu écoutes. Cool. Ce mot parle à tout ce qui circule en toi. Le sang dans tes veines, la lymphe dans tes canaux. Et cette énergie que la science ne sait pas encore cartographier complètement. Couler, c'est lui et c'est état naturel. Quand ça ne coule pas, il y a blocage. Quand il y a blocage, il y a accumulation. Quand il y a accumulation, il y a malaise. Cool rappelle à ton corps son mouvement naturel, sans obstruction. Restaure. Ce mot parle du retour, pas vers n'importe quel état. Vers l'état optimal, l'état où chaque système fonctionnait comme il devait fonctionner, avant que le stress, les émotions stockées et les interférences ne le dérèglent. Ton corps t'en souvient. C'était codé en lui. Restaure, c'est la permission de y revenir. Fais confiance. Celui-là s'adresse plutôt au mental, à la partie de toi qui veut tout contrôler, qui veut vérifier, qui a besoin de preuves. Fais confiance, lui dit, tu peux te reposer. Tu ne vas pas besoin de surveiller ce processus. Le corps sait ce qu'il fait. Guérisse, le mot le plus simple, et peut-être le plus complet. Pas guérir une maladie précise. Guéris comme état global, comme mouvement vers l'intégrité, comme retour au fait d'être entier, après avoir été fragmenté. Tu n'as pas besoin de retenir ces mots. Tu n'as pas besoin de les répéter après. Le travail est déjà fait. Les mots sont entrés. Ton corps les a reçus. Ce qu'huile, en fait, ne concerne pas ton mental. Ton mental peut tout oublier. Ton corps, lui, ne oubliera pas. Il y a une raison pour laquelle les instructions les plus puissantes sont les plus simples. Parce que le corps fonctionne dans la simplicité. La complexité appartient au mental. Le corps répond à des ordres clairs. Fais ou ne fais pas. Active ou relâche. Tends ou lâche. Pas de peut-être. Pas de ça dépend. Les mots que ton corps reconnaît respectent cette simplicité. Des ordres nets, sans confusion possible. Et quand le corps reçoit un ordre clair, au moment où il peut le recevoir, il l'exécute. Pas parce que fond le lui demande gentiment. Parce que il est conçu ainsi. Ça fonctionne comme ça. Depuis des millions d'années. Les mots ont été dits, ton corps les a reçus. Maintenant, laisse-les travailler. Chapitre 7. Le organe qui garde tout. Il existe un organe dans ton corps qui se souvient de ce que ton mental a oublié. Ce n'était pas le cerveau. Le cerveau est bon pour une certaine mémoire. Les dates, les noms, les informations que l'on peut dire avec des mots. Mais il existe une autre mémoire. La mémoire émotionnelle, la mémoire corporelle. Le registre de tout ce que tu as vécu, non seulement comme idée, mais comme sensation physique. Cette mémoire se trouve dans ton foie. Les anciens guérisseurs de différentes cultures sont arrivés à la même conclusion par des chemins différents. Les Chinois le savaient. Les Grecs le savaient. Les traditions ayurvédiques le savaient. Le foie n'est pas seulement un filtre chimique, c'est une archive, un dépôt où s'accumule tout ce qui ne lui a pas été complètement digéré. Chaque frustration avalée au lieu d'être exprimée. Chaque colère supprimée parce que ce n'était pas le moment. Chaque rancœur conservée en attendant de pouvoir la libérer. Tout ça est allé au foie, pas métaphoriquement. Physiologiquement, quand tu ressens une émotion intense et que tu ne lui exprimes pas, ton corps doit faire quelque chose. Avec l'énergie de cette émotion, cette énergie ne disparaît pas. Elle se transforme, elle se stocke. Et le foie est l'un des lieux principaux de stockage. C'est pour ça que tant de gens ont des problèmes hépatiques sans cause apparente. Ils ne boivent pas trop, ils ne prennent pas de médicaments destructeurs, ils n'ont pas de facteurs de risque évidents. Et pourtant, leur foie est fatigué, surchargé. Pas seulement par des toxines chimiques, par des toxines émotionnelles, accumulées sur des années, des décennies, parfois toute une vie. Ton foie sait des choses sur toi, que toi-même tu ne sais pas. Il se souvient de la colère à 7 ans, quand quelque chose était injuste.
et que personne ne t'y a écouté. Il se souvient des frustrations de l'adolescence, quand le monde ne correspondait pas à ce que tu espérais. Il se souvient de chaque indignation, petite ou grande, qui ne lui a jamais trouvé de sortie. Et il continue de porter tout ça, parce qu'on ne lui a jamais donné la permission de relâcher. Mais cette nuit est différente. Ton foie écoute, pas les mots exacts, le ton, la tentation, la permission. Et quelque chose en lui reconnaît que pour la première fois depuis longtemps, il est peut-être sûr de relâcher une partie de ce fardeau, pas tout d'un coup. Le foie est sage, il ne libérera pas plus que ce que tu peux traiter, mais il peut commencer. Il peut relâcher les couches superficielles, les frustrations récentes, les rancœurs inutiles, les colères anciennes, qui sont là uniquement parce que personne ne leur a dit qu'elles pouvaient partir. Pendant que tu dors, ton foie fait son travail le plus profond. Le jour, il est occupé à traiter ce que tu manges et ce que tu bois. Il n'y a pas la place pour le nettoyage profond. La nuit, surtout à certaines heures, il entre en mode purification. Il examine ce que tu stockes. Il décide ce qui peut être libéré. Il traite ce qui était en attente. La médecine traditionnelle chinoise place entre 1h et 3h du matin comme les heures du foie, le moment où il a le plus d'énergie pour son travail intérieur. Si tu te réveilles souvent à ces heures-là, ça peut être un signe que ton foie est surchargé, qu'il essaie de travailler, mais qu'il y a trop à traiter. Il a besoin d'aide, et cette aide ne vient pas forcément de suppléments ou de régime. Elle vient de la permission de lâcher le contrôle, de laisser le corps faire ce qu'il sait faire sans que un mental supervise tout. Ton foie n'a pas besoin que tu lui expliques comment se nettoyer. Il a besoin que tu arrêtes de lui s'interrompre. Relâche. Ce mot a un destinataire précis maintenant. Pas seulement tes muscles, pas seulement ton mental, ton foie. Le petit organe qui garde ce que tu ne t'es pas autorisé à exprimer. L'archive de ce que tu as avalé quand tu aurais dû parler, crier, pleurer. Relâche. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu relâches. Tu n'as pas besoin de te souvenir de tout ce qui est stocké là. Ton foie sait, il a l'inventaire complet. Et maintenant, il a la permission de commencer à se vider de ce que il n'a plus besoin de porter. Demain, peut-être que tu ne remarqueras rien. Ce nettoyage ne ressemble pas à ranger une pièce. Il n'y a pas un avant et un après évident. Mais quelque chose change. Une légèreté subtile. Une facilité à laisser partir que tu n'y avais pas. De petits signes que c'est un endroit resté bloqué trop longtemps. A commencé à bouger. Ton foie garde tout. Mais il n'est pas à tout garder pour toujours. Cette nuit, il peut commencer à relâcher. Chapitre 8. Ce que tes émotions ont fait à ton corps. Chaque émotion que tu as ressentie a laissé une trace. Pas seulement dans ta mémoire, dans ton corps, dans tes tissus, dans la façon dont tu tiens tes épaules, dans la tension de ta mâchoire, dans ce nœud dans ton ventre qui apparaît sans raison apparente. Ton corps est l'enregistrement physique de ton histoire émotionnelle. Un plan en 3 dimensions de tout ce que tu as vécu et de la manière dont tu l'as vécu. Ce n'était pas une métaphore, c'était de l'anatomie. Quand tu ressens de la peur, ton corps réagit de manière précise. Les épaules montent, la respiration se raccourcit. Les muscles du cou se tendent, le ventre se contracte. Si la peur passe vite, le corps se relâche et revient à l'état normal. Mais si la peur reste, ou si elle revient sans cesse, ces réactions deviennent chroniques. Les épaules restent hautes, la respiration ne redevient jamais complètement profonde. Les muscles oublient comment se détendre. Le corps prend la forme de la peur, même si la peur initiale a disparu depuis des années. Et c'était pareil pour chaque émotion. La tristesse a sa forme physique, les épaules tombantes, la poitrine fermée, une lourdeur comme un poids invisible. Si la tristesse n'est pas entièrement traitée, cette posture devient ta posture habituelle. Ton corps continue d'exprimer la tristesse, même si ton mental ne la ressent plus consciemment. La colère a une autre forme, mâchoire serrée, poing qui se ferme facilement, tension dans le bas du dos, rigidité générale comme si tu étais toujours prêt à te battre. La colère non exprimée devient une armure musculaire. Tu la portes en permanence, sans t'en rendre compte. La honte se cache dans le bassin et dans la gorge. Le chagrin s'accumule dans le cœur et les poumons. L'anxiété vit dans l'estomac et le diaphragme. Chaque émotion a son territoire. Et si tu as vécu des expériences émotionnelles fortes, sans les traverser complètement, alors ces émotions vivent encore dans ces territoires. Elles influencent les organes voisins. Elles envoient des signaux au système nerveux. Elles modèlent ta posture, ta respiration, ta manière de bouger dans le monde. Ton corps n'est pas neutre. Ton corps
est l'histoire vivante de tout ce que tu as ressenti et que tu n'y as pas pu exprimer. Chaque tension chronique est une émotion figée. Chaque douleur sans cause apparente est un sentiment resté coincé. Chaque maladie récurrente est un message du corps qui tente de dire quelque chose que les mots n'y ont pas su dire. Les anciens guérisseurs comprenaient ce lien parfaitement. Ils ne séparaient pas le corps et les émotions, comme le fait souvent la médecine moderne. Ils savaient que on ne guérit pas le corps sans guérir les émotions qui lui sont perturbées. Et ils savaient aussi que on ne guérit pas les émotions en y pensant seulement. Il faut aller au corps, là où elles sont stockées. Cette nuit, pendant que tu écoutes, quelque chose de ça est en train de se produire. Pas de façon dramatique. Tu ne vas pas forcément revivre des traumatismes, ni pleurer de manière cathartique. Parfois c'est nécessaire, mais pas toujours. Parfois la guérison émotionnelle est subtile, un relâchement ici, un adoucissement là. Une couche superficielle de tension qui se dissout sans que tu la remarques. Ton corps sait ce qu'il peut relâcher, et quand il ne libérera pas plus que ce que tu peux supporter. Il ne va pas ouvrir des blessures profondes sans contenance pour les traiter. Ton corps est intelligent. Il a gardé ses émotions parce que ce n'était pas sûr de les libérer avant. Et il ne les libérera que lorsque l'il détectera que c'est sûr. Le signal de sécurité, c'est cet état dans lequel tu entres maintenant. Un état où il n'y a pas de menace externe. Un état où le mental ne crée pas de nouvelles alarmes. Un état où le corps peut se détendre assez pour faire confiance. Dans cet état, certaines émotions stockées peuvent bouger. Tu pourrais sentir des choses inattendues. Une tristesse sans raison apparente. Une irritabilité. Une vulnérabilité. Si ça arrive, ne résiste pas. Ne t'analyse pas. C'est ton corps qui traite quelque chose resté en attente. Quelque chose qu'il y a gardé. Parce que tu ne pouvais pas le traiter à l'époque. Maintenant, il peut. Laisse faire. Et si tu ne sens rien, c'est très bien aussi. La libération émotionnelle ne se ressent pas toujours. Parfois, elle est si progressive que tu ne la remarques que plus tard. Un jour, tu réalises que ce qui te blessait ne te touche plus. Que ce qui te tendait ne te tend plus. Que quelque chose a changé sans que tu saches quand. Le important n'est pas de sentir la libération, l'important est de la permettre. Et pendant que tu écoutes, pendant que ton mental se relâche, pendant que ton corps baisse la garde, tu la permets. Tu crées l'espace où ton histoire émotionnelle peut s'y alléger. Ton corps a toujours voulu relâcher, il attendait juste le moment sûr. Peut-être que ce moment, tout est maintenant. Chapitre 9, la régénération qui se produit la nuit. Pendant que le monde dort, ton corps s'y t'éveille, pas pour agir vers l'espace extérieur, pour agir vers l'is intérieur. Toute l'is énergie qui, le jour se dépense à bouger, penser, interagir, la nuit se redirige vers l'œuf intérieur, vers des territoires que la lumière ne touche pas, vers des travaux qui ne se font que dans l'obscurité. La nuit est l'atelier de réparation de ton corps. Le jour, ton corps est en mode utilisation. Comme une voiture conduite en continu, on ne la répare pas en pleine course. Tu ne changes pas les tuiles à 100 km, tu ne s'ouvres pas le moteur pendant que tu roules. Tu t'arrêtes, tu coupes, et tu laisses les mécaniciens travailler. Tes cellules sont ces mécaniciens, et la nuit est le moment où elles peuvent enfin travailler sans interruption. Ce qui se passe pendant le sommeil est extraordinaire. Chaque système a des tâches qui ne peuvent se faire que quand tu n'y es pas conscient. Le cerveau se nettoie. Des toxines accumulées pendant la journée. Le système immunitaire intensifie sa surveillance. Il cherche, il élimine. Les tissus endommagés reçoivent de cette tension. Les cellules âgées sont remplacées. Une réparation constante. Chaque nuit, des parties de toi meurent et des parties de toi naissent. Ce n'est pas une image, c'est de la biologie. Les cellules ont une durée de vie limitée. Certaines vivent des jours, deux autres des semaines, d'autres des mois. Elles meurent, elles sont remplacées. Et une grande partie de ce remplacement se fait la nuit. La personne qui se réveillera demain ne sera pas exactement la même, une version légèrement renouvelée, avec des cellules neuves qui n'existaient pas hier, avec des tissus réparés, avec un cerveau qui a trié et organisé les expériences de la journée. Le sommeil n'était pas une pause, c'était une phase active de la vie, peut-être la plus importante, mais tous les sommeils ne se valent pas. Tu peux passer 8 heures au lit et ne pas profiter de cette régénération nocturne. Parce que la régénération ne dépend pas seulement du temps, elle dépend de la qualité, de la profondeur avec laquelle ton système nerveux passe en mode réparation, de la manière dont le mental lâche sa vigilance. Beaucoup de gens dorment sans se reposer, le corps est horizontal. Mais le système nerveux est en alerte, les muscles sont dans le lit,
mais il ne se relâche jamais complètement. Le mental ferme les yeux, mais il continue à tourner. Préoccupation, rêve anxieux, surveillance permanente de menaces imaginaires, et le corps les prend comme réels. Pour ces personnes, la nuit n'est pas un atelier de réparation, c'est une pause inconfortable avant un nouveau jour d'usure. Mais cette nuit peut être différente pour toi, parce que tu entres dans le sommeil autrement, pas entraînant la journée avec toi, pas avec un mental accéléré sur les oreillers. Tu entres en écoutant des mots conçus pour calmer, pour donner la permission, pour créer les conditions où la régénération nocturne peut se déployer pleinement. Les heures qui viennent sont un cadeau, pas un cadeau extérieur. Un cadeau que ton corps se fait quand les conditions sont justes. Des heures de réparation profonde, des heures de nettoyage cellulaire, des heures où ce qui a été abîmé peut enfin recevoir de l'us attention. Ton corps a une liste d'attentes, des choses à réparer, des choses à nettoyer, des tissus qui attendent depuis des mois, des accumulations qui attendent depuis des années. Tout est sur la liste. Et cette nuit, ton corps peut commencer à travailler. Pas toute la liste dès un coup, mais quelque chose qui attendait trop longtemps. Et demain au réveil, cette chose aura reçu de l'œuf attention. Tu ne le remarqueras peut-être pas, mais quelque chose en toi sera différent. Et si demain tu recrées les bonnes conditions, une autre chose sera traitée, puis une autre, nuit après nuit, graduellement, comme doivent l'être les processus vraiment profonds. La régénération nocturne est ton droit de naissance. Ce n'était pas réservé à quelques personnes, c'est ce que ton corps ferait naturellement. Chaque nuit, si tu lui donnais les conditions, cette nuit, ces conditions se mettent en place et ton corps répond. Comme il a toujours su répondre, tu ressens peut-être déjà des signes, une lourdeur agréable dans les paupières, une détente qui s'approfondit, une sensation d'être doucement emporté. Ne résiste pas. C'est ton corps qui se prépare à travailler. L'Est Atelier ouvre ses portes. Laisse-toi porter. Le travail de la nuit va commencer. Chapitre 10. Les instructions que tes cellules attendent. Tes cellules attendent. Elles attendent depuis longtemps. Elles attendent des instructions claires, des ordres qu'elles peuvent exécuter. Elles attendent le moment où elles pourront faire ce que elles savent faire, sans interférence, parce que tes cellules savent travailler. Le problème n'est pas leur capacité. Le problème, c'était qu'elles reçoivent trop tes instructions contradictoires. Un jour, tu leur dis « tout va bien », le lendemain, tout est un désastre. Le matin, des signaux de calme. Lève et après-midi, des signaux de panique. Le corps reçoit des ordres sans cesse, mais sans cohérence. Ils se contredisent, ils se bannulent. Et dans cette confusion, les cellules se figent. Elles ne savent plus si elles doivent réparer ou se défendre, relâcher ou se préparer à l'urgence. Alors elles font un peu de tout. Et rien complètement. Elles dépensent de l'énergie sans résultat. Elles s'épuisent. Ce que tes cellules veulent, ce sont des instructions claires et constantes. Pas compliquées, pas élaborées, simples, directes. Répétées assez longtemps pour que le corps comprenne que ce n'est pas un bruit passager, que c'est un ordre réel, régénère. Cette instruction est pour les cellules qui renouvellent les tissus, cellules de la peau, des organes, des muscles. Elles savent se diviser, elles savent remplacer, la capacité est là. Elle a juste besoin d'être activée, régénère. La répétition n'est pas un hasard. À chaque fois que tu entends ce mot, une nouvelle vague de signaux traverse ton système. Chaque répétition rend l'ordre plus net, plus solide, plus facile à exécuter. Nettoie. Cette instruction est pour les systèmes d'élimination, le foie qui filtre, les reins qui purifient, le système lymphatique qui collecte. Ils savent nettoyer, mais le nettoyage profond demande du temps, de l'énergie, de l'espace. Nettoie. Ce soir, ils reçoivent la permission de faire leur travail à fond. Pas le nettoyage superficiel de tous les jours, le nettoyage profond, reporté depuis longtemps. Celui qui change réellement comment tu te sens. Répare. Cette instruction est pour la réparation cellulaire. Chaque jour, ton ADN subit de petits dommages, des erreurs minuscules. Ton corps a des mécanismes pour les corriger. Mais ils ont besoin de conditions, ils ont besoin de paix, de ressources disponibles. Répare. Ces conditions se mettent en place maintenant. Pendant que tu te détends, pendant que le mental lâche sa surveillance, les systèmes de réparation reçoivent le signal, ils peuvent travailler. Équilibre. Cette instruction est pour tout ce qui maintient l'homéostasie, température, pression, hormones, rythme circadien. Tout ce qui se dérègle quand le stress prend le contrôle. Quand quelque chose est déséquilibré, le corps dépense de l'énergie à compenser. La compensation est un travail en plus. Quand l'équilibre revient, cette énergie redevient disponible pour régénérer, pour réparer,
pour nettoyer, renforce. Cette instruction est pour ton système immunitaire, pour des défenses qui te protègent des menaces réelles, bactéries, virus, cellules anormales. Ton immunité sait faire, mais elle a besoin de ressources. Et ces ressources ne doivent pas être gaspillées dans de fausses alertes. Renforce un système immunitaire fort. Ne réagit pas à tout, il distingue. Il protège sans s'y attaquer à l'os innocent. Il défend sans détruire. Guérisse. Cette dernière instruction est la plus complète. Elle ne vise pas un organe, ni un système. Elle vise la totalité. Elle dit que tout ce qui doit guérir, guérisse. Que tout ce qui doit se réparer, se répare. Que tout ce qui doit se relâcher, se relâche. Guérisse. Tes cellules attendaient ces ordres. Pas parce que Pale ne savait pas quoi faire, parce que Pale avait besoin de permission. Elles avaient besoin de savoir que c'était sûr. Elles avaient besoin d'une cohérence, qui ne soit pas contredite une minute plus tard par une nouvelle vague de stress. Cette cohérence est là. Pendant que tu écoutes, tu ne produis pas de nouvelles alarmes. Les instructions atteignent l'endroit où elles doivent aller, et elles restent assez longtemps pour être exécutées. Tes cellules n'y attendent plus, elles travaillent. Chapitre 11. Pourquoi cette nuit est différente? Tu as eu beaucoup de nuits, des milliers, certaines bonnes, certaines mauvaises, la plupart ordinaires, des nuits qui passent sans trace, des nuits que l'on oublie. Alors, pourquoi celle-ci serait différente? Parce que tu es arrivé différemment. Tu n'es pas arrivé en traînant ta journée. Tu n'es pas arrivé avec un mental encore pris dans les problèmes. Tu n'es pas arrivé déjà accroché à demain. Tu es arrivé en écoutant, en recevant, en permettant. Ouvert au lieu de fermer. Et ça change tout. La façon dont tu entres dans le sommeil détermine la qualité de ce qui se passe pendant le sommeil. Si tu entres agité, le sommeil est agité. Si tu entres inquiet, le sommeil est léger, vigilant, peu réparateur. Mais si tu entres calme, si tu entres en ayant relâché, le sommeil devient ce qu'il aurait toujours dû être, un temps de renouvellement profond. Cette nuit est différente, parce que tu t'es préparé sans t'en rendre compte. Chaque mot a été une couche de permission. Chaque minute ici a été une minute sans stress nouveau. Chaque respiration plus lente a été un pas vers l'état où la guérison se produit vraiment. La préparation est faite. Maintenant vient ce qui suit naturellement. Le sommeil qui n'y a pas besoin d'être cherché. Il vient te chercher. Le repos qui n'a pas besoin d'être forcé. Il arrive tout seul. La régénération qui n'a pas besoin d'être surveillée. Ton corps sait exactement quoi faire quand on lui laisse l'espace. Cette nuit est différente parce que toi, tu es différent. Pas différent un jour. Différent maintenant. Parce que tu as choisi d'être ici. Parce que tu as choisi d'écouter au lieu de te distraire. Parce que tu as donné à ton corps ce qu'il demandait depuis longtemps sans mots. Et ce choix a des conséquences. Tu les remarqueras peut-être demain ou dans quelques jours. Aussi progressivement que tu ne sauras pas quand ça a commencé. Mais ça aura commencé cette nuit. Pendant que tu dors, pendant que le mental se repose et que le corps travaille, il existe des nuits qui marquent un avant et un après. Pas toujours dramatiques, parfois silencieuses, un changement si doux que personne ne le remarque. Sauf le corps qui le vit, et on comprend leur importance bien plus tard. Quand on regarde en arrière et que Fon réalise, à partir de là, quelque chose était différent. Cette nuit peut être une de ces nuits. Pas parce qu'un miracle instantané va tomber du ciel. Les miracles instantanés sont rares et instables. Ce qui est plus probable est plus subtil, mais plus durable. Un tournant, un changement de direction. Le début y a un processus qui continuera après cette nuit. Ton corps attendait une opportunité comme celle-ci. Une nuit où il peut travailler sans interruption. Une nuit où il n'était pas à garder une part d'énergie pour se défendre. Une nuit où il peut faire confiance à ce que le mental ne relance pas les alarmes. Il a attendu longtemps. Et ce soir, les attentes se terminent. Il a eu l'opportunité et il va la saisir. Parce que il est conçu ainsi. Donne-lui les bonnes conditions. Et il fait ce que il sait faire. Il ne fait pas besoin de supervision. Il a besoin d'espace. Il a besoin de temps. Il a besoin qu'on ne le dérange pas. Avec des inquiétudes inutiles. L'espace est là. Le temps est là. Et toi, tu es là, en train de permettre. Sans contrôler. Sans surveiller, sans exiger que ça se passe d'une manière précise. Tout s'est aligné. Ton besoin, ta réceptivité, ta présence, les mots, le état dans lequel tu entres. Tu ne fais rien d'autre à faire. Ce que tu avais à faire, tu le vis à fait. Tu es venu, tu as écouté, tu as permis. Maintenant vient la partie où tu n'interviens plus. La partie où ton corps prend la main. Fais-lui confiance. Il attendait cette nuit. Depuis longtemps,
Et elle est enfin là. Chapitre 12. Ce qui a déjà changé en toi. Tu ne t'as pas besoin d'y attendre le futur. Quelque chose a déjà changé pendant que tu écoutais, pendant que les mots entraient, pendant que le mental se relâchait et que le corps répondait. Le changement n'était pas à venir, il a déjà eu lieu. Peut-être que tu ne le remarques pas encore. Les changements profonds ne se sentent pas toujours au moment où ils se produisent, mais ils existent. Ton système nerveux n'est plus dans le même état qu'au début. Quelque chose s'est calmé. Quelque chose qui restait activé depuis longtemps a reçu la permission de se désactiver. Pas complètement peut-être, mais suffisamment. Suffisamment pour que ton corps enregistre, puis il se passer quelque chose de différent. Tes muscles n'ont plus exactement la même tension. Tu ne le remarques peut-être pas, parce que cette tension était devenue normale. Mais maintenant, il y en a moins. Pas partout, mais quelque part. Les épaules, la mâchoire, ce point dans le dos, où tu portais quelque chose sans savoir quoi. Quelque chose s'y est desserré. Ta respiration n'est plus la même. À un moment, elle est devenue plus lente, plus profonde. Pas parce que tu t'es fait forcer, parce que ton corps a trouvé l'espace pour respirer comme il voulait respirer, comme il a toujours voulu. Ces changements sont physiques, réels, mesurables. Ce ne sont pas des idées, ce sont des réponses physiologiques à des conditions nouvelles. Ton corps n'a pas d'opinion sur est-ce que ça marche. Il répond à ce qu'il vit. Et ce qu'il a vécu pendant cette écoute était différent. Alors il a répondu différemment, c'est tout. Mais il y a aussi des changements plus profonds, plus difficiles à mesurer. Quelque chose a changé dans la manière dont ton corps se rapporte à l'idée de guérir. Quelque chose s'est entrouvert. Une possibilité qui semblait abstraite paraît plus proche maintenant. Pas parce que ton thé a convaincu par des arguments, parce que ton corps a vécu une expérience qui a rendu ça possible. Tu as reçu des instructions que tu n'y avais peut-être jamais reçues, ou que tu avais reçues, mais sans pouvoir les recevoir, trop fermé, trop sceptique, trop occupé, trop en défense. Cette fois, c'était différent, quelque chose est entré, pas tout, mais assez pour lancer un processus. Et ce processus continue pendant ton sommeil. Il continuera demain, même si tu n'y penses pas. Ce qui a commencé cette nuit a son propre élan. Ça ne n'a pas besoin de ton attention constante. Ton corps sait comment continuer. Il lui fallait juste l'impulsion, la permission, l'ouverture. Tout ça a été donné. Demain, tu te réveilleras peut-être sans sensation spectaculaire. Ton mental cherchera peut-être des preuves, un avant-après clair, et il ne trouvera peut-être rien d'évident. C'était normal. Le mental fonctionne comme ça. Mais ton corps saura, peut-être, comme une légèreté subtile, comme une facilité dans un mouvement, comme un état d'esprit légèrement meilleur, sans raison claire. Des signes petits que le mental peut ignorer, mais que le corps reconnaît. Au début, ce sera discret, comme le début du printemps, après l'hiver. Ce n'est pas tout vert d'un jour à l'autre. C'était un bourgeon ici, un autre là. Et un jour, tu regardes, et tu réalises, tout a changé, sans savoir quand exactement. Ce sera ainsi pour ta guérison. Pas dramatique, pas instantanée, réelle, profonde, progressive. Le type de changement qui dure parce que il a des racines. Parce qu'il ne dépend pas d'un moment d'inspiration. Parce que il vient de l'us intérieur. Parce que il est à toi. Ce livre audio n'était que le début. Une porte qui s'y ouvre. Une permission accordée. Un espace créé. Ce que tu feras de ça dépend de toi. Tu peux le réécouter. Créer 10 autres espaces de silence, ou simplement faire confiance à ce qui a commencé. Ton corps sait ce dont il a besoin. Il le t'a toujours su, et maintenant, il a un peu plus d'espace, un peu moins d'interférence, un peu plus de permission. Et c'est suffisant pour commencer. Et commencer, c'est le plus dur. Une fois que ça commence, ça a sa propre inertie, son propre désir d'y aller au bout. Ce qui a commencé cette nuit veut se compléter. Ta guérison veut arriver, pas par obligation, pas parce que quelqu'un le t'exige, parce que c'est la nature de ton corps. Ton corps veut aller bien, il veut fonctionner au mieux, il veut réparer ce qui est abîmé et renforcer ce qui est fragile. Ce désir est plus fort que la maladie, que le déséquilibre, que le problème. Il lui fallait juste une chance. Cette nuit, il a eu cette chance et il lui est saisi. Ce qui a déjà changé en toi est le début de quelque chose qui continuera de changer. Pas un événement, un processus, pas une destination, un chemin. Un chemin que ton corps connaît, même si ton mental n'y a pas la carte. Un chemin vers une version de toi qui a toujours été possible, mais qui avait besoin des conditions justes pour émerger. Ces conditions sont là, et tu es prêt.
Le livre Kitty t'a trouvé a rempli sa fonction. Maintenant, repose-toi, ton corps s'y occupe du reste.